Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais évoquer un certain nombre de figures protestantes qui ont beaucoup agi dans le domaine des droits humains fondamentaux. Et je voudrais tout d'abord rappeler que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, je suis frappé par sa dimension utopique. Après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, il fallait affirmer, après la folie de la barbarie, il fallait être fou dans l'idéal. Et donc, il y a Miguel Abensour, un spécialiste des utopies dans la vie sociale, a bien marqué qu'à certains moments de l'histoire, il y a des moments instituants parce qu'il faut absolument proclamer des droits importants pour que la barbarie ne revienne pas. Ça a été le contexte aussi de l'élaboration de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais également associer le 70e anniversaire de cette déclaration au 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises, qui a tenu sa première assemblée à Amsterdam en 1948, mais occasion de rappeler qu'avant même sa création, il y avait des réseaux du Conseil œcuménique en gestation qui ont travaillé également étroitement en lien avec les concepteurs de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je voudrais en particulier mentionner le rôle d'un théologien luthérien diplomate, Frédéric Noldet, qui a travaillé en liaison directe avec Eleanor Roosevelt pour la formulation de l'article 18 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, il y avait une préoccupation au sein des églises protestantes et au-delà anglicanes et de diverses dénominations pour cette éclosion, cette nécessité d'une nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce qui frappe dans cette déclaration, c'est liberté fondamentale. Chaque mot est important. Liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de religion. Ces trois mots, on pourrait en faire plus longtemps l'exégèse, je n'ai pas le temps ici, mais également la liberté de changer des religions, qui est absolument fondamentale, même si les observateurs attentifs constatent que dans le pacte civil de 1966, il n'est plus question d'abandonner la religion. On a dit liberté d'adopter une religion, mais on n'a plus mentionné la liberté de changer des religions. Et je crois que le changement de religion est un élément très très important dans la Déclaration universelle de ces droits. Je voudrais donc mentionner dans les pages de l'histoire du Conseil œcuménique des Églises, par exemple l'engagement du Conseil œcuménique des Églises contre l'apartheid en Afrique du Sud, violation caractérisée des droits de l'homme, et qui a aussi été discuté et contesté dans le protestantisme par certaines ailes du protestantisme, mais néanmoins, ça a été un moment fort d'engagement au nom des valeurs universelles des droits de l'homme. Je voudrais évoquer rapidement trois figures et ensuite m'arrêter sur une figure d'un protestant français, André Philippe, militant du christianisme social, qui a tenu un discours à New York le 7 novembre 1942, justement sur la nécessité d'une déclaration des droits de l'homme. J'ai découvert ce texte il n'y a pas si longtemps et il colle exactement à notre propos. Mais avant, évoquons très rapidement trois grandes figures qui ont marqué ce que pouvait signifier une résistance spirituelle. La première figure que je voudrais évoquer, c'est Dietrich Bonhoeffer. Voilà un théologien qui est allé jusqu'au péril de sa vie, non seulement pour dire non au nazisme, mais pour s'engager personnellement dans un acte terrible qui était la préparation d'un assassinat d'Hitler, qui a osé ce geste pour lutter contre la barbarie, la terreur, l'ignominie, le scandale. Voilà un exemple d'engagement fort, Dietrich Bonhoeffer. Un deuxième nom que je voudrais citer, c'est évidemment le pasteur baptiste Martin Luther King, le mouvement des droits civiques. Là aussi, un engagement religieux, une résistance spirituelle et cette fois-ci pacifique pour la promotion des droits civiques des Noirs dans le contexte nord-américain que vous connaissez. Et la troisième figure que je voudrais également mentionner, Monseigneur Desmond Tutu, archevêque anglican, qui s'est occupé de la commission Vérité et Réconciliation après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, lutter contre les barbaries, contre les injustices, contre tout ce qui contrevient aux droits de l'homme. C'est aussi la capacité ensuite de réconcilier et de construire la paix après l'horreur de ce qu'a représenté l'apartheid.
Donc venons-en maintenant à ce discours que j'ai découvert et qui m'a beaucoup inspiré pour cette brève intervention. André Philippe. André Philippe, protestant, chrétien social, inscrit au Parti socialiste à l'époque, qui est fortement engagé dans la résistance, qui a rejoint le général de Gaulle à Londres dans le cadre de la résistance, et qui a développé, à l'occasion d'un discours donc à New York, envoyé par le général de Gaulle, porteur d'une lettre pour le président Franklin Roosevelt. Et donc, à New York, en novembre 1942, André Philippe a tenu un discours qui insiste sur la nécessité d'une résistance spirituelle face à la barbarie et qui expose très bien que face à la barbarie, il y a un moment où il faut prendre des risques, il faut dire non. C'est exactement ce qu'on appelle une éthique de conviction. Je le cite. Il existe certains principes qui doivent être proclamés et suivis à tout prix, quelles que soient les conséquences. C'est la définition par excellence de l'éthique de conviction chez Max Weber. La résistance spirituelle nous est apparue nécessaire parce qu'il s'agissait de sauver l'honneur de notre peuple et les traditions de notre civilisation. André Philippe, qui avait fait partie des 80 parlementaires français qui avaient refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La seconde chose que je voudrais souligner dans ce discours d'André Philippe, c'est que, pour l'essentiel, les valeurs universelles, c'est la dignité intrinsèque de l'être humain, la sacralisation du respect de la personne, et originalité et accent très important chez André Philippe. La personne, dit-il dans ce texte de cette conférence de 1942, ce n'est pas un individu isolé. Cet homme n'est pas un individu isolé, il ne constitue pas un tout fermé, mais ouvert au contraire vers les autres personnes, participant à la vie sociale par une série de communautés, et il en cite un certain nombre, et il ajoute ceci: il ne s'agit pas seulement de créer un cadre vide dans lequel puissent s'exercer les initiatives individuelles, en laissant le plus fort l'emporter sur le plus faible, suivant la vieille formule du laisser-faire, laisser-passer, ou du renard libre dans le pouilly-aller libre. Fin de citation. André Philippe avait vu qu'une affirmation radicale et unilatérale des libertés individuelles, c'était laisser la place au plus fort dans l'ensemble de la vie sociale, et que donc il fallait aussi veiller à inscrire les individus dans diverses communautés. L'importance des communautés intermédiaires, je pense, qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Il a un développement que je ne vais pas reprendre sur le rôle spécifique qu'il attribue à la France dans la défense de ses valeurs universelles. Il distingue entre les valeurs universelles et certaines valeurs plus particulièrement portées par la France, ou plus exactement la façon dont la France est porteuse, parmi d'autres, de ces valeurs universelles. Mais il distingue bien. La France a un rapport particulier à l'universel, elle porte ses valeurs universelles d'une certaine façon. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que dans ce contexte, il insiste sur la nécessité de reconnaître un certain nombre de droits, non seulement les droits de chaque homme à son existence physique, à l'intégrité de la personne, de ses pensées, mais également le droit de la personne ouvrière aux libertés syndicales, participation sans cesse croissante à l'administration de la vie économique. C'est enfin le principe de l'égalité juridique de tous. Aux yeux de la loi, il n'existe point de race ni élus ni déchus, inégaux par leurs talents, divers par leurs fonctions. Les hommes restent égaux dans leur droit à un accès égal, conformément à leur seule aptitude à tous les postes, à toutes les fonctions. Et pour atteindre ces droits, un seul moyen, dit André Philippe, la démocratie. Et la démocratie, il a une formulation très, très radicale, très, très abrupte. Il n'y a que deux moyens de gouverner: persuader les hommes que l'on a raison ou leur casser la tête. Persuader les hommes que l'on a raison ou leur casser la tête. Et donc, la démocratie, c'est aussi s'adresser à des hommes libres. Et donc, si on a une chose à défendre, on s'adresse à des hommes libres, il faut essayer de convaincre. Ce n'est pas par la contrainte que l'on doit agir, c'est en respectant la liberté des uns et des autres. Et alors, très aussi important, pas étonnant, chez une figure d'un militant protestant tel qu'André Philippe, la démocratie, c'est évidemment
la volonté de la majorité exprimée dans le vote, mais cette volonté ne s'exprime pas seulement par la majorité, mais tout à la fois par la minorité, par le gouvernement et par l'opposition. Il faut, écrit André Philippe, il faut qu'il y ait des hérétiques. L'opposition a une fonction salutaire, nécessaire et créatrice. Telle est la grande leçon que nous devons apprendre de nos amis anglo-saxons, et en particulier de la démocratie britannique. Donc un plaidoyer pour l'hérésie, pour le respect de la modernité dans le débat démocratique. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ce témoin parmi beaucoup d'autres, protestants et non protestants, de défense des droits humains fondamentaux dans des circonstances particulières. Et ce qui me frappe, et je vous citerai la dernière phrase de cette conférence de 1942, qui, à mon sens, n'a rien perdu de son actualité. Il s'agit de créer vraiment les bases spirituelles nécessaires au fonctionnement d'une démocratie rénovée. Créer les bases spirituelles nécessaires au fonctionnement d'une démocratie rénovée. En 1942, dans cette époque, dans ces années tragiques que vivait cet intellectuel, ce militant politique, il avait conscience qu'il y avait une ambition forte et qu'il fallait risquer. Plusieurs fois dans sa conférence, il emploie le terme de risque. Il faut risquer, quelquefois même jusque sa vie, lorsqu'il y a des principes essentiels qui sont mis en cause. Autrement dit, la défense des droits de l'homme, la défense des droits humains fondamentaux, car je préfère toujours human right à droits de l'homme. La défense de ces droits humains fondamentaux exige aussi courage, articulation de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Je crois qu'à travers ces figures, on a une image de ce qu'a pu impulser dans le monde protestant la défense des droits de l'homme, des protestants qui ont refusé le magistère ecclésiastique en proclamant le sacerdoce universel, des protestants qui, après avoir récusé le magistère ecclésiastique, ne pouvaient que récuser tout magistère séculier qui prétendrait leur dicter leur conscience. Je vous remercie.